Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah Dafchet Amoud Bet avec Avihu Mori Vateret Roshi Rabbi Eliyahu ben Avigail Veimi Morati Simcha Bat Louisa Shem Yishmerem Be'ezrat Hashem. On fait l'imoud l'Elon Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Amach et Rabbi David ben Pinchas Morzkeni Shashavua B'Kodat Shnato et les personnes qu'on citera à la fin du limoud. On est dans Dafchet Amoud Bet, comme les dapim, là, les 2-3 dapim sont un peu longs, on les fait en 2 fois. Akol Beseder. Achnu Atzarnu Etmol, on s'est arrêté hier ici. Aval, je vais vous faire un petit résumé. On s'est posé une question hier sur le mot misovo, de sa zavout. Azav, misovo. Zovo, étant la maladie qu'on avait évoquée hier. Et lorsqu'il est purifié de sa zavout, de misovo, évidemment que le mot misovo, dès que Chachamim entendent un même dans un mot, ils comprennent que c'est une part et pas l'entièreté. Donc, ils vont commencer à faire des drachot. Alors, je le rappelle, hein, Chachamim ne font pas des drachot parce que c'est amusant de faire des drachot. La plupart du temps, ils ne font pas non plus des drachot parce que ces drachot ont été dit au Arsinaï, mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas été dit, mais ils comprennent que c'est la manière de comprendre ce que le Passouk voulait vraiment dire. Leur plus grande crainte, leur plus grande motivation étant toujours d'essayer de comprendre la Torah de la manière la plus juste, la plus correcte possible. Tov. Sur Misovo, la Gemara s'était dit, puisqu'il y a plusieurs fois Misovo, il va falloir faire des drachot là-dessus. Et essayer de les comprendre. On avait vu que Misovo, une des drachas, c'était de dire que certains apportent un korban et d'autres pas. C'est ceux qui ont vu 2 jours d'affilée et pas 3 jours. Pardon, ceux qui ont vu 3 jours, ils apportent un korban. Ceux qui ont vu 2 jours, ils n'apportent pas korban, mais les deux sont impurs. On avait vu aussi que Misovo, on apprend de là que celui qui a vu 2 jours d'affilée, il doit compter 7 jours de pureté. L'homme, hein, pareil pour la femme. On avait vu aussi que Misovo, Misovo, velo Misovo Enego, même s'il a une autre impureté sur lui, comme par exemple Sarat, Adain, ça ne rentrera pas en compte dans le décompte des 7 jours qui concernent la Zavout. Donc le problème de Zavout est traité à part, et les autres, tout le monde, elles sont traitées à part. Tov. Amar le Rav Papa le Abaye. Abaye, Rav Papa vient rajouter ou contredire ce que va dire Abaye. En tout cas, poser une question sur ce qu'avait dit Abaye. Qu'est-ce qu'avait dit Abaye hier? C'est ce qu'on avait vu ici. Sicha. Shniachat. On dirait que la Imra d'Abaye était plus haute. טוב, תכף נחזור על זה. On ne trouve pas ce qu'avait dit Abaye, on va continuer dans la question. Amar le Rav Papa le Abaye, Maï shana ay mizovo de marbe be'aken. Bien sûr, je comprends. Et Rav Papa va poser une question qui est une question quasiment technique sur l'étude. Et il va dire, comment je me retrouve avec le même mot, mizovo? Alors, je suis d'accord que fondamentalement, s'il apparaît à 2 endroits différents, on va pouvoir apprendre 2 choses différentes. Mais de la même manière, je suis d'accord avec ce principe. Je suis d'accord avec le fait aussi que misovo, il est censé soit venir exclure, et à chaque fois, il viendra exclure quelque chose, soit inclure, et à chaque fois, il viendra inclure quelque chose. Et la question de Rav Papa est la suivante. Maïshana hai misovo, comment distinguer ce misovo qui vient inclure que celui qui a vu 2 fois le dougma, il doit compter 7 jours. Demar bébé, qui vient donc inclure les choses. Zav baal shtereyot, que celui qui a vu 2 fois, donc il va compter 7 jours. Maïshana hai misovo, alors que le premier misovo, lui, vient exclure. Donc c'est ce qui le dérange, c'est que j'ai le même mot qui vient une fois faire une action d'inclure, une fois faire une action d'exclure. Ce qui n'est pas forcément pas intuitif. Si on part du principe que c'est les lettres, le mi, une partie de, qui va venir être à la source de la dracha, c'est difficile de dire qu'une partie de misovo va venir inclure des cas et l'autre misovo va venir exclure. Il faut être constant dans la manière d'expliquer, de faire les drachot.
Donc, il pose la question, des Haïm Misovo, des Memaet, il y a un deuxième Misovo qui vient exclure que celui qui a vu que 2 fois, lui n'apporte pas de korban. Dogma. Amar le isalka da'atach ailimunte hudeata lishtok. Alors, il va faire une explication qui ressemble beaucoup au syllogisme d'Avdil, mais enfin qui sont utilisés dans les écoles occidentales. Mais ça ressemble un petit peu dans le fond. Et il veut dire, voilà, si tu étais venu faire une dracha qui vient exclure celui qui a vu 2 fois qu'il ne doit pas apporter de korban, l'ishtouk, pasout, ne dit rien. Et en ne disant kraminé, donc ne dis pas de pasouk, ne dis pas que quand le zav est taor misovo, viens faire juste la dracha qui vient te dire que quand tu apportes 3 fois, par exemple, quand il a vu 3 fois, et donc il apporte un korban, et de là, je déduirais naturellement que 2 fois, tu n'apportes pas de korban. Pourquoi venir exclure celui qui a vu 2 fois? Et si tu veux dire, par exemple, alors ici, par exemple, que forcément, du din, j'aurais pu apprendre, comme on l'a vu hier, que celle qui a un jour d'impureté, elle n'est pas obligée, même si c'est vrai qu'elle rend impur Mishkav ou Moshav, tout ce sur quoi elle est assise, même si elle ne le touche pas directement à Valadaïn, elle le rend impur. On aurait pu croire que naturellement c'est dire 7 jours, et pourtant on voit bien que ce n'est pas toujours 7 jours. C'est la suite de la Souga. Pour ce qui n'est pas clair, c'est vraiment la fin de ce qu'on a fait hier. Et donc, et tu aurais pu faire la drache dans l'autre sens, c'est de dire qu'il est impur de sa zavout et pas de son égard, de sa tsarat, si par exemple il a tsarat. Pareil, dans l'autre sens, tu n'avais pas besoin de rajouter un autre pasouk pour venir inclure quelque chose, misovo, la mali, et donc forcément, je me suis retrouvé dans une configuration, ce que dit ici la réponse d'Abaye, que donc c'est venu t'apprendre que sur celui qui a vu 2 fois, que 2 fois, qui doit compter 7 jours, ce qui est contre-intuitif, parce que j'aurais cru que c'est seulement quand on voit 3 fois. Et donc, je me retrouve dans une configuration où j'ai 2 psukim qui viennent finalement faire une dracha, mais comme ces drachot, elles sont à chaque fois contre-intuitives de quelque chose d'autre, une vient inclure, l'autre vient exclure. Donc, Mishnah Hadasha, je vous rappelle que les Mishnayot qu'on fait en ce moment, qui n'ont pas grand rapport avec la Megillah, a priori, si elles sont dans Masechet Megillah, il y a forcément un rapport. Ça demande de l'étude qu'on fera, Bezrat Hashem. Et en tout cas, je ferai probablement Blinéder. Et donc, ces Mishnayot viennent dire, énumérer des différences entre des choses qui se ressemblent. As Mishnah Hadasha, Blinéder. Dans 7 ans. Prochaine Masechet Megillah, c'est dans 7 ans. Bezrat Hashem. En ben Metzora, Musgar le Metzora Mukhlat. Alors, petite introduction. À l'époque, je dis à l'époque parce que, comme le dit le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon, et dans son introduction et dans plusieurs endroits, l'histoire d'avoir la tsarat pour quelqu'un qui fait un Lashon Hara n'existe plus. Selon ce qu'il dit, c'est parce que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité soit à ressentir dans notre corps des choses qui relèvent de la Vera, soit à comprendre que quelque chose qui nous arrive est dû à une Avera. Enfin, Kacha ou Kacha, ça n'existe plus. À l'époque, mais ce n'était pas seulement dans la Shonara, c'est aussi pour celui qui ne vient pas en Israël. Enfin, bon. À l'époque, le Metzora, c'était un bouton comme ça. Là-bas, je vous invite à regarder dans Parashat Metzora. Tazria Metzora, tout d'abord, dans Tazria Metzora, là-bas, on explique la peau qui est plus incurvée, comme ça, la couleur qui est blanche, la tache, etc. Et donc, lorsqu'il y a une plaie alors c'est sur les murs, là-bas, vous me le rappelez, sur les murs, sur les habits et sur la peau. Alors, en vérité, quel que soit l'endroit, pour exemple, on va prendre la peau. Lorsque le bouton, la plaie, pardon, est douteuse, on la fait voir au Kohen.
Là, le Cohen a plusieurs possibilités. Soit il va dire, bon, bah, ça c'est sûr que c'est un égal de tsarat. Après, ça peut être, ça peut être la peste, ou une autre maladie, je ne sais pas, ça peut être juste un bouton qui s'est infecté, ça peut être plein de choses. Ça peut être une blessure, un éloyoder. Et ça peut aussi être un égal de tsarat. Là, l'œil du Cohen est affûté, il apprend ça, on lui apprend. Et d'ailleurs, c'est lui qui va décider de tsarat ou pas de tsarat, en fonction de ce que lui va décider. Comme le dit la Torah, il va regarder une première fois, et puis il va attendre 7 jours. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la plaie en soi, c'est comment la plaie va se développer. Et il y a qu'elle était une plaie sur laquelle il y a, c'est pas tout à fait un doute parce qu'il va déjà y avoir un statut d'impureté, où on va dire qu'il y a une tsarate potentielle. Et puis au bout de 7 jours, il va regarder. Et là, il va y avoir des signes, des circonstances aggravantes de la plaie. Les dogmas, un poil qui est devenu blanc sur la plaie. Ou alors, les dogmas, la plaie qui s'est élargie de manière significative. Qu'elle passe à nega. Ou alors, toutes choses de sorte qui vont faire que maintenant, il va devenir Metzora sûr. Ah, depuis qu'il a eu la plaie et que le Kohen a dit ça, il faut regarder, il faut voir ce qui va se passer dans 7 jours, en vérité, il est considéré comme Metzora. Alors, comment on l'appelle? On l'appelle Metzora Mousgar. Alors, à notre époque, le mot Mousgar, il est connu. C'est un Metzora confiné. Okay. Alors, je ne fais pas d'interprétation sur ce que les confinements nous invitent à penser de nous-mêmes. En tout cas, ici, c'est un Metzora Mousgar. Il a une plaie et dès maintenant, il est impur. D'une touma qui est très grave, c'est de la tsarat. Et il faut qu'il attende 7 jours. Et dans 7 jours, on verra si c'était vraiment sophite une Metzora ou pas. Mais Becholofen, il est confiné. Et une fois que les 7 jours sont passés et que le Kohen est venu et qui a dit c'est sûr, il est Metzora, on appelle ça Metzora Mukhlat. Donc, on va dire confirmé. Alors, on peut lire la Mishnah. Donc, la Mishnah dit la chose suivante. En ben Metzora Musgar, les Metzora Mukhlat. La seule différence qui existe entre celui qui est Metzora, qui a une tsarat, mais qui est confiné, et celui qui a une tsarat qui est confirmée, est la priya ou prima. La seule différence entre les deux, c'est priya ou prima. Alors, c'est quoi priya ou prima? Ken, comme le dit la Torah, begada viyu perumim, berosho et paroua. Il faut que ses habits soient déchirés. Donc, comme en deuil, barminan. Comme en deuil, celui qui est tsarat, il a des habits qu'on déchire. Donc, il y a un khatar sur chaque habit. Et en plus, rosho et paroua. S'il y a une marloquette rishonim, ce que ça veut dire paroua, puis apshat, selon leur œuvre, ça veut dire qu'il cesse pousser les cheveux, tout simplement. Et il les laisse comme ça ébourbiller. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais je pense que vous avez compris le sens. Ou alors, certains disent qu'il faut tout raser. Enfin, Priya ou prima, ses cheveux et ses habits. Donc, le Metzora Mousgar, lui, il laisse ses cheveux et ses habits normal. Et celui qui est Mokhlat, lui, il est obligé maintenant d'avoir la tête paroua et les habits pour nous. Sauf, la Mishnah va rajouter un autre cas. Elle va dire En ben tahor mitor esger. La seule différence entre celui qui s'est purifié de quoi? Du fait qu'il était un Metzora seulement confiné. Le tahor mitor echlet, de celui qui s'est purifié parce que il a été confirmé comme Metzora. La seule différence entre eux, elle a tiglachad vetziporim. C'est le fait de se raser, il faut tout raser. Hein, tous les poils du corps, les cheveux, etc. Vetziporim et les oiseaux qu'il apporte comme korban. Sauf Adkan, à Mishnah. La Gemara a dit Halénian Shiluach. Bon, concernant le fait que le Metzora, première chose du Metzora, première halakha, il faut qu'il parte. Il faut qu'il quitte la ville. Il faut qu'il quitte le camp quand c'est Machan Israël. Il quitte le camp Kohen Levi Israël, il quitte tous les camps. C'est la Touma la plus grave. Hein. C'est bien plus grave que Zav, que Baal Keri ou que Toumat Met, le Touma d'Amor. Metzora, il doit partir de tous les camps. Donc, si c'est une ville, il doit sortir de la ville. Comme on le voit dans l'histoire dans Sefer Shoftim, avec Shimshon et ça.
Concernant le fait qu'il doit partir de la ville, Vetuma, elle est son impureté. Tout le monde est d'accord pour le fait qu'il n'y a pas de différence. À partir du moment où il y a la plaie, confirmé, pas confirmé, il sera confiné et il sera confiné dehors, en dehors de chez lui et en dehors de la ville. Alors la Gemara pose la question, le Pashtout. D'où on apprend ça? Parce que ils vont faire, Rav Shmuel va faire une dracha sur ce passouk. Et le passouk qui nous intéresse ici, je le lis. Il est là, verra Kohen Oto. Et le Kohen le verra. Bayom Ashvi, le 7e jour, Shenit. Une deuxième fois, c'est le moment de la confirmation. Ken, c'est la deuxième bdika qui te fait sortir de confinement. C'est un truc. Il te fait sortir de confinement ou pas. Quand tu fais une bdika le premier jour et le 7e jour. Et, bien, et là, si le 7e jour t'es bon, tu peux sortir. verra au Kohen Oto Bayom Ashvi Shenit, veine kaha nega, velo pasa nega baor. Ah, la plaie est devenue plus faible, elle ne s'est pas étendue. Vetiharo à Kohen. Et le Kohen le rend pur. Mispachati vechibes begadav. Donc, c'est en fait, c'est pas une plaie, c'est un effet collatéral de la plaie. Donc, vechibes begadav, il lèvera sa bille, il sera vetaher. Ah oui, c'est le mot qui est important ici. Vetaher. Et vetaher, je ne vais pas le traduire, mais intuitivement, on pense que ça veut dire et il sera pur. Pourtant, ceux qui ont il se purifiera, il sera purifié, il se purifiera. La Gemara va poser la question, c'est ça? Pourquoi il y a marqué Veter et pas Vehitar, qui veut vraiment dire il se purifiera? Et ceux qui ont étudié Masechet Brachot, ils se souviennent que quand le jour se termine, on appelle ça Taher Yoma. Le jour a été purifié à Kavana, il est fini. Il s'est arrêté. Ici, Reb Shmuel va faire la dracha, il va dire Vetiharo akon mispachati, vechibes begadol vetaher. Et Rav Shmuel comprend et dit le fait qu'il y ait marqué Vetaher, et Rashi dit ça ici exactement, ce qu'on vient de dire, enfin plutôt nous on vient de dire ce que Rashi dit, il dit Midelo kata vehitaer. L'essentiel de Sardacha est fait sur le fait qu'il n'y a pas marqué et il sera purifié, il y a marqué Vetaher, comme si il a fini avec ce point-là. Et donc là-dessus, Rav Shmuel va faire Dracha et dit Vetaher taor mepria ofrima. Il a fini avec l'histoire de déchirer ses habits ou alors de laisser ses cheveux pousser des meikara qu'il avait sur lui depuis le début. J'étends ce qu'on vient de dire. Il avait une obligation qui était sur lui, celle de déchirer ses habits et de laisser pousser ses cheveux, qui n'allait s'appliquer que le 7e jour, si, et seulement si, il s'avère que c'est une plaie de tsarat, et cette obligation était sur lui depuis le début. Aval, comme ce n'est pas une plaie de tsarat, finalement, il a fini avec cette obligation. C'est comme ça qu'il comprend le passage. Amar le Rava. Rava va poser une question. Je vais remarquer qu'il a posé la même question sur un autre mot exactement plus haut. Donc, il est très consistant. Il dit, Elam Ata. Il dit, très bien. Donc, tu veux dire que Vétaer, c'est qu'il a fini un Inyan. Finalement, il n'aura pas besoin de le faire. C'est-à-dire, alors moi, je vais regarder un autre passouk qui m'intéresse. Et ce passouk dit, il concerne le Zav. Donc, on était sur le Metzora, celui qui est la Tzara. Maintenant, on va passer au Zav, c'est la maladie qu'on a évoquée hier. Et faisait Ken. Tahor. Alors, Rashi, Ken. Ken, il faut raser, Ken. Et la mère, Ken. Tahor y est. Le pasouk. Ken, il est là, le pasouk, c'est rare. Il n'a pas vu au début. Concernant le Zav, on retrouve encore une fois le mot Vetaher. Donc, il est dans Vetaher concernant le Zav. Ça parle aussi de contre 7 jours le Taroto. Vechibes Begadavi, Yabrasabi, Verachaz Visaro, il se trompera. Bamaim Chaim, dans de l'eau vivante, donc des courants d'eau, des ruisseaux, etc. Vetaher, et il sera purifié, mais là non plus, il n'y a pas marqué Veitar. Donc, l'essentiel de la question sur Rava, ça veut dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? De ce Vétaher, je dois comprendre qu'il y a quelque chose qu'il avait et que finalement, il n'a pas.
Tov. Et donc, il pose la question, il dit, El tahor, ashta miletame kli cheres be'eset. Afal gav de adar, chazé, lo metame le mafrea. Alors, là, il y a en très peu de mots, il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc on va les expliquer. D'abord, on sait que le zav, il a une touma qui fait bemishkav ou moshav. C'est-à-dire que lorsqu'il est assis sur quelque chose, tout ce qu'il y a en dessous, c'est devenu impur. Achav, il va compter ses 7 jours. Le 7e jour, il a le droit d'aller au mikvé, on va dire à 10 heures. La nuit tombe à 5 heures du soir, 18 heures, on va dire, par exemple, 6 heures. Et donc, techniquement, il sera pur qu'à partir de 18 heures, quand les 7 jours seront finis. Il peut aller à 10 heures. De 10 heures à 18 heures, il est encore impur, puisque les 7 jours ne sont pas finis. Sauf que, à 18 heures, quand l'heure de la nuit sera arrivée, il sera pur, parce qu'il a été au mikvé à 10 heures. Sauf Makoré, s'il s'est assis sur quelque chose à midi, donc entre 10 heures et 18 heures. Zechora, c'est pas impur. Une autre impureté que le Zav a, c'est que parfois il peut rendre impur rien qu'en bougeant un objet, sans le porter. Rien qu'en le bouger, on appelle ça Tumat Eset. Tekal, il fait incliner ou bouger un objet. Et donc, les Chora, ce ne sera pas impur. Oh, maintenant, il se trouve qu'en vérité, ça ne se passe pas aussi bien qu'il avait prévu. Et à 16 heures, donc 2 heures avant la tombée de la nuit, finalement, tac, il revoit quelque chose qui sort. Il les Zav encore. Ces 7 jours sont fichus. Il se trouve qu'en fait, il est Zav et qu'il n'est jamais sorti de son statut de Zav, puisqu'il doit compter 7 jours propres où il n'y aura pas de Zavout qui va sortir de lui. Et donc, il se trouve qu'ici, à 4 heures, il est Zav. Donc, on va se dire que toute la 7e journée, en vérité, il a été impur tout le temps. Et donc, maintenant, on va regarder sur ce qu'il a fait entre 10 heures, au moment où il était au mikvé, où il croyait qu'il était pur et que c'était fini, et 4 heures, au moment où il s'aperçoit que finalement, il est toujours Zav, et donc il n'est pas sorti de son impureté. Et là-dessus, Rava va dire, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux me dire la chose suivante. Tu veux me dire que tout ce sur quoi il s'est assis quand il pensait qu'il était pur, en vérité, ce sera impur. Mais alors, c'est quoi Vetaher? C'est quoi ce mot Vetaher qu'il a fini avec une partie des choses qu'il avait depuis le début? Et il dit, Taor Hashta, maintenant il est pur, Miletame Klicheres. Il y a une seule différence qu'on va dire, c'est que ce qu'il a rendu impur en déplaçant un objet, ça, on va dire que finalement, ça, c'est resté pur. C'est-à-dire qu'il croyait qu'il était pur. A priori, plus tard, il se rendra compte qu'il n'était pas. Parce qu'il va y avoir quelque chose, hein. Ce n'est pas qu'il s'en rend compte plus tard, c'est que ça arrive plus tard. Ben, s'il s'en rend compte plus tard, c'est différent. Ça arrive plus tard. Et donc, je vais dire, toutes les toumotes qu'il avait, finalement, elles sont tuméotes, elles ne sont pas pures, ça reste impur. La seule chose qui va rester pure, parce que pendant cette période, il pensait être pur, c'est ce qui l'aura rendu impur en déplaçant. Ça s'appelle Toumat Esset. Donc, c'est un cas vraiment très particulier. Il dit donc, Rava dit, je comprends de ton Taor qu'il y a quelque chose qui existait depuis le début, qui va devenir finalement caduque, on va dire. Afalgav, même si, que maintenant il revoit une impureté. L'homme est les mafréa. Je ne vais pas dire que rétroactivement, ce qu'il a bougé en comme ça avec son doigt, ça sera rendu impur. En revanche, rétroactivement, tout ce sur quoi il était assis, ça sera rendu impur. Inami, tahor, ashta, minetame, bevia, les mafréa. D'ici, c'est comme ça, je pourrais très bien dire aussi que finalement, le Metzora, comme ici on parle du Metzora, Ken, qui lui rend impur tout ce qu'il y a dans une maison dans laquelle il rentre. Lorsque le Metzora rentre dans une maison, tous les kelim qu'il y a dans la maison rendent impurs. Donc je vais dire que là aussi, si
il s'est trempé le matin, et que finalement, à 16 heures, eh ben, sa plaie est grandie, donc il s'avère qu'il est, oui, Metzora, pourtant, il n'est pas trempé. Le matin, le Cohen, elle a vu à 10 heures, il a dit, ah non, si la journée se passe comme il faut, tout est bon, il s'est trempé, même Efsor Lomar, la plaie n'a pas grandi, donc c'est bon, a priori, tu vas sortir. Et finalement, à 10 minutes avant Shkiyat Hachama, tac, ça grandit. Eh ben, je vais re-regarder, comme dans le cas du Zav, sur ce qui s'est passé pendant la période où il pensait être Bécédère. Et donc là, je vais regarder les endroits où il est rentré. Ou en temps normal, s'il avait été Metzora, il aurait rendu tout impur. Mais là, lui, il pense qu'il est sorti de sa Metzora. Et donc, il est rentré dans un endroit. Et là-dessus, Rav a dit, Ashtam, il est tamé, bevi, allez, ma frère. Je vais dire aussi que dans son cas à lui, ça a fini de rendre impur tous les endroits dans lesquels il est rentré, il n'a pas touché, hein, alors qu'il croyait qu'il était pur. Et donc, comme il y a cette double dracha, Rava ne peut pas accepter la dracha que Reb Shmuel a fait sur Vetaher, et il va dire la chose suivante. Ela ma Rava me acha. J'apprends ça d'un autre endroit. Et son pasouk, elle est beaucoup plus simple. Les Chora, sa dracha, il dit. C'est un pasouk qui est toujours là-bas, dans Yud Gimel. Ve'atzaroua, celui qui a la tzarat. Asher bo anega. Celui chez qui, sur lui ou en lui, il y a la plaie. Begadav iuprumim. C'est ses habits qui seront déchirés. Verosho y est parois. Et sa tête qui sera comme ça, avec des cheveux longs. Ken val sa femme et tamé ikra, il sera appelé impur. Rava va rebondir sur Asher bo hanega, qui a en lui le nega, et il dit comme ça. Ve'atzaru asher bo hanega, mishetzarato tluya begufo. Le seul qui doit faire déchirer ses habits, c'est celui dont la tsarat dépend de son propre corps. C'est-à-dire celui qui va s'être avéré être un Metzora confirmé. Et pas celui dont la tsarat dépend du temps des 7 jours. Celui qui va s'avérer être un Metzora confiné pour 7 jours et qui va sortir au bout de 7 jours. C'est la dracha. Asherbo, c'est son corps qui porte la tsarat, et donc ses habits seront déchirés seulement si c'est son corps qui porte la tsarat. En lui. Asherbo anega mishitzarato tluya begufo. Yatsa ze shen tsarato tluya begufo. Et là, Beyamim, du décompte des jours. Amar le Abaye. Abaye va dire là-dessus. Et là, Meata. Si c'est comme ça que tu comprends. Kol yeme asher anegabo. Arrête. Si tu veux me dire ça, on va revenir sur le nega maintenant. Là-bas, le pasuk dit Kol yeme asher anegabo itma. Tous les jours où il aura le nega en lui, sur lui, itma, il sera impur. Tameo, ken baddad yeshev, il sera assis seul, en dehors. Mechutz la machane, mosavo, en dehors du camp, en dehors de la ville, sera l'endroit où il devra résider. Là, je vais dire quoi? Une kacha. Là aussi, il y a marqué Asher Hanega Bo, qui a en lui ce nega. Donc, je devrais comprendre que celui qui dépend de son corps, celui dont le nega, la plaie dépend de son corps, lui doit être en dehors du machane, mais pas les autres. Quand il y a Asher Hanega Bo itma, Mishitzaratot Luya Begufo Detaon Shiluach. Mais celui qui finalement, il attend juste une confirmation. Pourquoi l'envoyer? J'aurais pu croire quelque chose qu'on a, dès le début de notre Mishnah, déjà mis de côté en disant que tout le monde est d'accord pour dire que tous ces Metzoraim, confirmés ou pas confirmés, seulement confinés, tous doivent être mis en dehors du camp. Donc, tu vois bien que ta dracha, elle a un petit problème. C'est que je ne peux pas faire la même dracha partout. Si tu veux me dire que c'est Bémet comme ça, que non. Notre Mishnah dit l'inverse. C'est dans notre Mishnah, c'est maintenant que la Mishnah dit que la seule différence entre le Metzora confirmé et le confiné, c'est que celui qui s'avère être confirmé, eh ben, la seule différence, c'est que c'est les déchirer les habits, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il sera évacué dehors. C'est notre Mishnah, donc tu ne peux pas dire ça, ta dracha n'est pas bonne. Mais concernant ce qui va le rendre, la manière dont il va rendre impur en entrant dans un endroit, ou alors le fait qu'il soit évacué, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de différence entre celui qui est seulement confiné et celui qui est confirmé.
Donc, tu vois bien que tu ne peux pas faire cette dracha qui est très belle, certes, Asher Bo Anega qui porte le Nega en lui. Réponse de Rabba, il dit, tu as raison. Nachon, Bémet, tu as raison, l'Ichora, on ne pourrait pas la faire. Amarle, tu as raison. Aval, regarde ton pasouk. Il n'y a pas marqué Yeme Asher Anegabo, les jours où il a son Nega. S'il y avait marqué ça, j'aurais accepté ton objection. Et là, Kol Yeme, il y a le mot Kol, tous les jours. Les rabot metzora mousgar le chinois. C'est pour te dire que même celui qui est seulement confiné doit être évacué du camp. Les filles Abar, on ne lit pas ces deux lignes. Amar Abaye, et Abaye dit là-dessus, Amar Kra, Veatza Kohen el Michutz la Machane. Le Kohen va sortir en dehors du Machane. Ça concerne la fin de la Mishnah, qui dit que entre le Taor et Esger, celui qui a purifié d'une situation de Safek ou pas. Amar Abaye, Kra, Veatza Kohen el Michutz la Machane. Veine nirpa nega atzarat. Le Kohen sortira du Machane, voit le Nega, la plaie de la personne qui se trouve là-bas. Et voilà, il est guéri maintenant. Celui dont la plaie dépend de la manière dont elle va être guérie, et là, Beyamim, ça vient donc exclure. Exclure pourquoi? Pour le fait d'apporter le korban et tziporim et le fait de se raser. Ça vient exclure celui qui n'attendait que le décompte des 7 jours et qui n'attendait pas un changement de la plaie. Et donc, de là, on apprend la fin de la Mishnah. Ça ne va pas dépendre du fait de est-ce qu'il va être guéri ou pas. Et là, Beyamim, mais du décompte des jours. Adkan, Masechet, Megillah, Dafret, Amoudbet. On a fait l'imoud, Leilun Nishmat, Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mar. Leilun Nishmat Morz Keni, Rabbi David Ben Pinchas, dont c'était le Yortzeit cette semaine. Jacqueline Sultan Taïta Bat Rachel, Denise Myriam Bat Louisa, Louisa Bat Chinna, Joël Chaya Rachel Bat Jacqueline Sultan Taïta, Edmond Masser Ben Yosef Mesouda Avram, Simone Bat Sulika, Marcel Ben Sulika, et les refouas chez les mains de Sylvia, Aïcha Bat Simone Simi, Peter Norbert Binia Ben Dina, Miki Ben Sarah, Viu Mori, Vatrayat Shem Belio Ben Abigail, Vimo Atissim Chabat Puza, et les refouas chez les mains, Oubrit Tana, Hizku, Vimtsu, Tonton Yosef.